soir, au vu des circonstances, c'est un bon point, on peut dire quand même, sur la pelouse de Gand. Vu les circonstances et vu le match qu'on a réalisé, je le prends volontiers ce point. Ça a été dur pour nous ce soir, contre cette équipe de Guingamp. Qualité technique, il y a des enchaînements. On a fait une première demi-heure, nous, difficile, on n'arrivait pas à sortir, on avait du mal à enchaîner 3-4 passes. Ça a été un peu mieux en fin de première mi-temps. On n'était pas loin du hold-up sur une situation arrêtée. Et malheureusement, on prend ce but contre notre camp. Mais vu les circonstances à 10, il faut louer encore l'état d'esprit de ce groupe. Que tout le monde s'accroche parce que ce soir, c'était pas simple, vraiment. Tout le monde s'est accroché, qui plus est, vous avez joué lundi un match quand même assez complet face à Bordeaux. Vous aviez déjà laissé de l'énergie. Et ce soir, vous jouez à 10 contre 11 pendant presque une demi-heure. Ouais, en fait, sur le match de Bordeaux, en dehors de la fatigue physique, puisqu'on a tellement fait d'efforts, il y avait une fatigue aussi émotionnelle, parce qu'on est monté tellement haut contre Bordeaux, on s'est tellement engagé. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles on a mal débuté le match. On a eu du mal à se mettre dans le rythme du match. On se rend compte que 5 jours, voilà, pour nous, il fallait récupérer. On a fait en sorte d'essayer de récupérer, mais ça a été dur dans la tête. Mais on s'est encore accroché à 10, changé d'organisation. On marque contre notre camp. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'occasions et beaucoup de situations aussi. On marque sur une situation arrêtée. Donc on aurait signé de suite de prendre un point ici. Un mot peut-être aussi sur le buteur, Amin Talal, qui n'était plus dans le groupe ces derniers matchs. Et là, vous le rappelez, il rentre, il marque, de la tête en plus. Ouais, on va dire que c'est pas son point fort. C'est pas son point fort. Non, mais sur une situation arrêtée, il s'est engagé. Je veux dire, mais Amin fait partie du groupe. Alors effectivement, ces derniers temps, je ne le prenais pas avec nous. Voilà, il m'a donné une belle réponse ce soir avec ce but. Puis c'était pas aussi simple pour lui aussi dans l'organisation. On le met sur le côté, on forme 2 lignes de 4 pour essayer de fermer au maximum les intervalles, parce qu'ils avaient cette faculté de trouver les joueurs entre les lignes et surtout de bien utiliser la largeur. Voilà, c'est bien pour lui, je suis content pour lui. En revanche, par contre, le bémol, c'est l'expulsion d'Abdoulaye Ndia qui jusque-là faisait un match vraiment de patron. Et oui, alors c'est cruel, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vous cache pas que j'ai pas vu l'action. Là, on m'envoie tout un tas de messages que c'est limite sur le tacle. Le joueur de Guingamp joue bien le coup après coup. Paraît-il, il y a Doumé qui le couvre aussi. C'est une décision. Ça aurait pu être une décision lourde. Il l'a prise. Moi, je ne vais pas revenir sur cette décision. Hein. Mais en fait, dans des situations de jeu comme ça où vous êtes limite dans une intervention défensive, il y a quand même une sensibilité du jeu à avoir, une sensibilité défensive. Et Abdou, je parle avec lui, c'est un garçon d'une grande honnêteté. Il me dit je prends le ballon. Et sur le deuxième temps, le joueur de Guingamp remonte sur lui et tombe à nouveau. Donc c'est peut-être sévère maintenant. Vous pensez que c'est quoi, une erreur de jeunesse? Il s'est un peu trop. Pas une erreur de jeunesse. Non, parce que on est dans une situation d'urgence, dans un ballon en profondeur. Il est à la lutte avec le joueur, qui va aussi vite que lui. Lui, avec ses grandes jambes, il pense qu'il peut intervenir et il peut tacler, récupérer le ballon. Donc en fait, ça se joue à peu de choses. Comme la décision de l'arbitre se joue à peu de choses. L'arbitre prend cette décision. Malheureusement pour nous. Pour ma part. Vous avez changé de système après l'expulsion, vous êtes passé avec 2 récupérateurs et mis de 3 joueurs offensifs. Quelle était un petit peu l'idée derrière? C'était de toujours maintenir du monde dans les couloirs pour empêcher les de monter? En fait, ils arrivaient à nous fixer sur un de leurs milieux qui arrivait à nous écarter. Donc Ronca étant seul pendant la première mi-temps devant la défense, en fait, ils arrivaient toujours à trouver un intervalle et à nous fixer pour aller jouer de l'autre côté. Et ça leur permettait d'alimenter la largeur et surtout de trouver la profondeur. Et on a changé à la mi-temps, on est passé avec 2-6 en fait, pour fermer un petit peu les intervalles dans le cœur du jeu. On a fait un début de deuxième mi-temps qui était intéressant, c'était beaucoup mieux sur l'aspect tactique. Après, il y a ce fait de jeu. Vous avez pensé quoi de Guingamp qui navigue dans les mêmes eaux que vous au classement?
Je trouve que c'est une bonne équipe. Il y a des schémas. Alors, ils étaient dans une position, ça faisait 4 matchs qu'ils n'avaient pas marqué, qu'ils n'avaient pas gagné. Ils ont fait une très bonne entame. Pendant une demi-heure, ils ont mis beaucoup de rythme dans le jeu, dans les déplacements, sur les enchaînements, sur les circulations de balles. Ça allait vite. Ça provoquait aussi. Je pense qu'un garçon comme Mergen leur fait du bien aussi, parce qu'il a cette faculté de percuter dans le milieu. Donc bon, on savait, hein, une équipe qui a fait un bon début de championnat, il y a quand même, voilà, ils sont en train de récupérer tous leurs blessés aussi. Maintenant, j'ai trouvé une équipe très entreprenante. Et malgré tout, vous parliez de beaucoup d'occasions, c'était plutôt des situations, mais vous avez concédé assez peu d'occasions nettes. Oui, mon gardien Johnny n'a pas fait des arrêts incroyables ou spectaculaires. Il y a eu souvent beaucoup de situations de centre, les ballons sont passés devant les buts. Voilà, bon, après ça se joue toujours à peu de choses. En fait, ils arrivaient toujours à amener le surnombre, à nous décaler, pour mettre le ballon devant le but. Après, ils ont cette faculté du jeu à 2, du jeu à 3 sur des appuis. Ils nous ont mis en difficulté sur la profondeur en première mi-temps. Un Nivolan qui, à travers ses appels contre appels, fait mal à des adversaires. Mais oui, effectivement, il n'y a pas eu des... Mon gardien, Johnny, n'a pas fait des arrêts incroyables. Merci. Merci. Merci Régis.